C'est la deuxième fois que les diacres de Suisse romande se retrouvent. Du côté germanophone, c'est même la troisième fois. C'est donc organisé par le Centre d'études et de pastorale comparée de l'Université de Fribourg, les deux chaires théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique. Le but, c'est de faire se rencontrer les diacres des différents diocèses et de réfléchir sur la vocation, sur le ministère du diaconat dans le cadre de l'ensemble des ministères pour donner un souffle à ceux qui sont déjà diacres et puis pour donner peut-être une plus grande visibilité à la diaconie et au ministère du diaconat dans nos diocèses de Suisse romande. Ça vous va? Oui. Deuxièmement, je n'ai pas fait de liste de participants parce qu'elle a beaucoup bougé, hein, elle a énormément bougé. Voilà, j'ai été réordonné en 1979, le 25 mars, par Monseigneur Engi, donc évêque de Bâle. Ça se passait à Port-Rentruy. Et je crois que c'était la première fois qu'il y avait un diacre permanent marié qui était ordonné. Et ça se passait au Jura. Voilà. Et puis je suis toujours heureux d'être diacre. Je le suis maintenant de façon auxiliaire, puisque j'ai eu l'âge de la retraite et puis que je ne travaille plus, disons, à plein temps dans la pastorale comme avant. Cette journée consacrée à la spiritualité du diaconat a été ponctuée de 3 témoignages, une personne par diocèse, Edith Ravaletti qui travaille en pastoral spécialisé auprès des personnes handicapées en Valais, Bertrand Georges qui lui maintenant est responsable de la pastorale familiale à Fribourg, et puis un jurassien, Pascal Marmy, qui est responsable de l'unité pastorale Sainte-Marie et qui a donné un magnifique témoignage biblique sur comment servir aujourd'hui à la suite du Christ dans un ministère en paroisse et au service de la société des plus pauvres. Alors on est dans la deuxième journée des diacres permanents de Suisse romande. L'abbé François-Xavier Amert a convié les diacres de Suisse romande et 3 parmi eux a donné le témoignage comment ils vivent la spiritualité, leur spiritualité diaconale au quotidien. C'était pour moi l'occasion de présenter comment est-ce que je vis cette spiritualité diaconale comme responsable de l'unité pastorale Sainte-Marie, les paroisses de Courfèvre, Courtétel et Develier. Bien. Alors en tout cas, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. François-Xavier l'a dit, je suis marié à Céline, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est retenue par ses activités professionnelles. J'imagine que si elle était là, elle parlerait de spiritualité par le shibashi, cette méditation par le mouvement qui allie gymnastique d'origine chinoise et spiritualité chrétienne. Un des défis, c'est de situer le diaconat par rapport au ministère du prêtre et du laïc engagé pour trouver cette spécificité diaconale de manière à ce que les diacres rappellent à l'ensemble de l'Église qu'elle est servante, qu'elle doit mettre le pauvre comme son Seigneur et le pauvre à la première place. Alors nous sommes réunis, on est plus d'une trentaine de diacres de Suisse romande, il y a même quelques épouses qui sont là, qui ont été invitées à partager cette journée des diacres. Personnellement, je suis diacre de la Tramata, dans le Jura bernois, je suis à la cure de Malray. Et puis j'apprécie beaucoup cette journée parce qu'on se rend compte que même si nous avons tous des situations, des personnalités différentes, eh bien le diaconat est une expérience de vie qui se ressemble beaucoup d'un endroit à l'autre et en même temps où chacun a son caractère, a sa particularité dans l'engagement, que ce soit en paroisse ou dans des services particuliers. Nous avons entendu ce matin 3 témoignages. Et puis après, ce sont les discussions aussi entre nous, les échanges spontanés qui font qu'on sent cette unité dans le diaconat permanent en Suisse romande. Il y a même les collègues alémaniques qui vivent la même journée que nous. Et c'est vraiment Jésus qui place l'homme au centre. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disent certains. Mais c'est aussi quelque chose qui me rejoint bien, que j'essaie de vivre, de placer l'homme dans ce qu'il est, avec sa souffrance, avec ses possibles aussi, au centre, et que c'est lui la gloire de Dieu.